Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière concernant les triangles rectangles. Après le théorème de Pythagore, on va maintenant parler de la trigonométrie. Alors, pour commencer, la trigonométrie, qu'est-ce que c'est? Au niveau de 3e, vous allez l'utiliser uniquement dans le cadre de triangles rectangles. C'est-à-dire que si vous avez un triangle qui n'est pas rectangle ou une quelconque autre figure, ce n'est même pas la peine d'essayer de faire de la trigonométrie. La trigonométrie, ça se résume à 3 formules que vous devez connaître sur le bout des doigts et savoir appliquer, mais vous allez voir, il existe un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, ça va pas être si compliqué que ça. Ces 3 formules, quelles sont-elles et surtout quel est le moyen de s'en souvenir? On va commencer avec le plus simple, la petite astuce mémotechnique, c'est SOHCAHTOA, que vous pouvez aussi transformer en CASOTOA si vous préférez et que ça vous paraît plus limpide. Les 3 formules sont relativement simples, on vous dit du coup à partir de là, pour SO, le sinus c'est égal à opposé divisé par l'hypoténuse, le cosinus est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, ça donne K, et TOA pour tangente qui est égal à l'opposé sur l'adjacent. Ok. Donc là on a les 3 formules, on a plein de mots, mais en gros, à quoi ça sert et à quoi ça se rapporte? À quoi ça sert? La trigo, ça va vous permettre 2 choses, de calculer soit des longueurs, soit des mesures d'angle, dans le cadre d'un triangle rectangle toujours. Vous avez donc 2 outils pour calculer des longueurs dans un triangle rectangle. Vous avez Pythagore et vous avez la trigonométrie. Donc suivant le type d'exercice auquel vous serez confronté, il faudra savoir entre ces 2 méthodes laquelle est la plus utile ou vous permettra de répondre aux exercices. Je vous rappelle que la contrainte de Pythagore, c'est de connaître déjà 2 des 3 longueurs. Avec la trigonométrie, dans un exercice avec un triangle rectangle, si vous avez une longueur et un angle, vous pouvez faire des calculs. Il est temps maintenant d'expliquer un peu plus les mots qu'on a vus à travers les formules. Alors on a vu SOHCAHTOA, on a vu les mots sinus, cosinus, tangente, hypoténuse, opposé, adjacent. Donc à quoi ça se rapporte? Je vous ai fait un schéma, vous avez un triangle rectangle. Il y a un truc dont vous pouvez être sûr, l'angle droit ici, ce qui veut dire que l'hypoténuse, c'est ce côté-là. C'est celui qui est opposé à l'angle droit, c'est celui qui est le plus long du triangle. À partir de là, suivant ce que vous allez étudier, le côté adjacent ou opposé va désigner un côté ou l'autre, mais du coup ça peut changer. Je m'explique plus en détail. Quand on parle de cosinus, de sinus ou de tangente, on parle de cosinus d'un angle, de sinus d'un angle, de tangente d'un angle. Ce qui veut dire qu'on va étudier en fait un angle. Quand j'écris KCAH, je désigne le cosinus d'un angle qui est égal à son côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Si j'étudie l'angle rouge par exemple, le côté adjacent à l'angle rouge, c'est celui qui touche l'angle rouge et qui n'est pas déjà l'hypoténuse. Donc c'est forcément celui-ci. Le côté opposé à l'angle rouge, c'est celui qui ne touche pas l'angle, donc celui qui est de l'autre côté, c'est celui-ci. Ça veut dire que si j'utilisais ma formule de cosinus, adjacent divisé par hypoténuse, le cosinus de cet angle-là, ça va être égal à cette longueur-là divisé par cette longueur-là. A l'inverse, maintenant si j'étudie l'angle bleu, pour l'angle bleu, le côté adjacent, c'est celui-là, c'est celui qui est à côté de lui. Et le opposé, ce sera celui qui est de l'autre côté. Tout ça pour dire, faites bien attention, lorsque vous étudiez un angle, le côté adjacent ou opposé n'est pas le même que si vous étudiez l'autre angle. Première application, comment est-ce qu'on fait pour calculer un angle dans un triangle rectangle avec la trigonométrie? Je vous ai donc dessiné un triangle qui est rectangle, c'est un triangle IJK rectangle en I, dont le côté KJ mesure 8 cm et IJ fait 3. La question qu'on vous pose, c'est quelle est la mesure de l'angle IJK? Alors, avant de commencer, il faut identifier les différents éléments du triangle. IJK, c'est cet angle-là. Vous connaissez ce côté-là, qui est l'hypoténuse, et vous connaissez ce côté-là, qui, par rapport à cet angle-là, est le côté adjacent. Je vous rappelle, adjacent, ça veut dire qui est à côté de l'angle. Celui-là, ce serait le côté opposé. Donc, vous savez que le triangle est rectangle, donc on peut utiliser la trigonométrie. Maintenant, vous avez le choix entre 3 formules. Le cosinus, le sinus
la tangente. Il va falloir trouver laquelle des trois formules vous permet d'utiliser tous les éléments que vous connaissez. Vous connaissez l'angle qui vous intéresse, vous savez que vous avez l'hypoténuse, vous savez que vous avez le côté adjacent. Laquelle des trois formules possède à la fois adjacent, hypoténuse et l'angle? C'est le cosinus. Je vous rappelle, so, ka, toa, cosinus c'est adjacent divisé par l'hypoténuse. Nous avons donc le cosinus de ijk qui est égal à ij divisé par kj. Quand on le transpose, ça fait 3 divisé par 8. Je pourrais écrire le résultat, ça fait 0,375, mais je ne le ferai pas, puisqu'il y est possible que dans certains exercices, vous ayez des valeurs approchées, donc un grand nombre avec beaucoup de nombres après la virgule, et à ce titre-là, vous allez reprendre un nombre déjà approximatif quand vous allez passer à l'étape suivante. Donc je vous conseille vivement de garder l'écriture fractionnaire. Comment est-ce qu'on passe de cosinus de l'angle à juste la valeur de l'angle? C'est-à-dire qu'on veut enlever le cosinus, ou on pourrait enlever le sinus, on pourrait enlever la tangente. Pour cela, vous avez une fonction sur votre calculatrice, ça s'appelle arccos, ou arcsin, ou arctangente. Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer sur la touche seconde, puis sur la touche cosinus, sinus ou tangente, suivant ce que vous utilisez. La fonction des outils arccos, arcsin et arctangente est un peu la même que celle de la racine carrée pour les nombres mis au carré. Si vous vous souvenez, dans Pythagore, pour retrouver la valeur de la longueur sans avoir le petit carré, on utilisait racine carrée. Ici, on fait la même chose. Du coup, ces fonctions-là s'appellent arccos, arcsin, arctangente. Je vais donc entrer sur ma calculette arccos, puisque j'avais utilisé le cosinus de 3 sur 8, ce qui me donne à peu près 67,9 degrés, je l'arrondis à 68. Si vous aviez utilisé sinus, ici vous auriez utilisé arcsinus. Si vous aviez utilisé la tangente, vous auriez utilisé arctangente. Pour finir, l'exercice me demandait d'en déduire le troisième angle. J'ai deux façons de faire ce calcul-là. La première, qui est la plus simple et celle que j'ai utilisée, c'est d'utiliser la propriété des angles dans un triangle. Vous savez que les trois angles doivent faire 180 degrés. Donc le troisième angle va faire 180 moins 90 plus 68. Je mets bien entre parenthèses, puisque c'est un calcul que je fais ensemble. Donc ça me donne à peu près 22 degrés. L'autre façon que j'aurais pu utiliser pour calculer cet angle-là, c'est d'utiliser de nouveau la trigonométrie. Si je m'intéresse à cet angle-là, je connais le côté opposé, l'hypoténuse. Donc quelle formule on utilise qui comprend l'angle, le côté opposé et l'hypoténuse? Ça aurait été le sinus. Et j'aurais procédé de la même manière qu'ici, sauf que cette fois, au lieu d'utiliser le cosinus, j'aurais utilisé le sinus. Deuxième exemple d'application, on va chercher maintenant à calculer une longueur grâce à la trigonométrie. J'ai repris exactement le même exemple, j'ai complété l'angle qu'on a calculé juste avant avec les 68 degrés, et je vous propose de calculer ensemble la longueur IK. Donc, je sais que toujours le triangle IJK est rectangle. Je sais de plus que le côté IK, par rapport à l'angle que je cherche, ici, ce côté-là, c'est ce qu'on appelle le côté opposé. Vous avez deux choix, puisque vous connaissez le côté adjacent, vous connaissez l'hypoténuse. Il faut une formule qui fasse apparaître le côté opposé, et soit l'adjacent, soit l'hypoténuse. Donc vous avez le choix entre le sinus, qui, pour rappel, est égal à côté opposé divisé par l'hypoténuse, ou vous avez le choix d'utiliser la tangente en utilisant le côté opposé et le côté adjacent. Dans cet exemple-là, moi j'ai pris le sinus. Le sinus de mon angle c'est égal à IK divisé par KJ, donc le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Je remplace avec ce que je connais, donc le sinus de IJK je le connais, 68 degrés, c'est égal à IK que je ne connais pas, divisé par 8. Je finis en isolant IK, donc je vais multiplier des deux côtés par 8. IK c'est égal à 8 fois le sinus de 68, et quand je rentre ça à la calculatrice, je retrouve 7,41 cm. Je vous ai mis sur le côté le calcul que j'aurais fait si j'avais utilisé le théorème de Pythagore. Ça marchait aussi, c'est une autre façon de calculer ce côté-là. On aurait eu kj au carré qui est égal à ij au carré plus ik au carré. Ik au carré, je ne le connais pas, je vais l'isoler, ça me donnera 8 au carré moins 3 au carré, ce qui donnait 55, et quand je fais la racine carrée de 55,
je retrouve bel et bien 7,41 cm. Pour conclure sur ce chapitre, la trigonométrie, il faut vraiment le voir comme un puzzle. C'est un jeu dans lequel on vous donne quelques infos au début et il va falloir chercher à compléter tout ce qui vous manque au fur et à mesure. Il ne faut pas paniquer, il faut savoir qu'on travaille exclusivement sur des triangles rectangles. Donc si vous avez un triangle qui n'est pas rectangle, c'est même pas la peine d'essayer d'appliquer la trigonométrie. Ou alors il va falloir au préalable prouver que le triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Mais tant que le triangle n'est pas rectangle, vous ne pouvez pas utiliser la trigonométrie. Au moment où vous avez un triangle rectangle, je vous recommande dans un premier temps d'identifier les éléments que vous pouvez. Angle droit, hypoténuse, c'est quelque chose qui ne change jamais. Et ensuite, suivant l'angle qui va vous intéresser dans la question qu'on vous pose, vous allez identifier le côté adjacent ou opposé. Pour l'angle bleu, adjacent à côté, opposé en face. Pour l'angle rouge, adjacent à côté, opposé en face. À partir de là, vous avez les trois formules SO, K, TOA pour le sinus, le cosinus ou la tangente. Et suivant ce que vous connaissez, les éléments dont vous disposez, vous allez compléter au fur et à mesure. Si vous connaissez le côté adjacent, le côté opposé, vous allez utiliser la tangente, qui fait appel au côté opposé et à l'adjacent. Si vous connaissez l'hypoténuse et le côté opposé, vous allez utiliser le sinus. Si vous connaissez le côté adjacent et l'hypoténuse, vous allez utiliser le cosinus. Et vraiment, vous allez compléter ça au fur et à mesure, en y allant tranquillement, comme si c'était un jeu, encore une fois, comme si c'était un puzzle. Et normalement, si vous savez vos trois formules et que vous arrivez à les appliquer comme il faut, vous aurez vraiment aucune difficulté sur ce chapitre. Voilà, c'est tout pour ce chapitre sur la trigonométrie dans les triangles rectangles au niveau de 3e. Donc je vous rappelle, elle vous permet de calculer soit des longueurs, soit des mesures d'angle, à partir du moment où vous connaissez au moins une longueur et un angle, ou deux longueurs, pour un triangle rectangle. J'espère que la vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair, que vous saurez immédiatement identifier l'hypoténuse, et quand on vous parle d'un angle, de savoir lequel est le côté opposé et lequel des deux côtés restants est le côté adjacent. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner, à vous de faire des exercices pratiques. Je pense que chacun d'entre vous est capable de s'en sortir haut la main pour peu qu'il y mette un peu du sien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage dans vos apprentissages.